RRB, l'invité du matin. Elisabeth Nord, bonjour. Bonjour Jean-François. Et votre invité ce matin, Philippe Blaise. Philippe Blaise, membre de l'exécutif de la province Sud, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la situation politique et des échéances électorales à venir. Alors le 10 janvier dernier, après Sonia Backès, une dizaine d'élus de la province Sud, élus à venir en confiance, avaient apporté leur soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Vous-même, vous n'étiez pas parmi les signataires. Alors pourquoi et est-ce qu'on peut connaître votre choix aujourd'hui ? Alors, c'est très simple. Vous savez, depuis 2011, je suis président fondateur d'un petit mouvement qui s'appelle le Mouvement républicain calédonien. Et les membres de ce mouvement, c'est plus que des militants, c'est une famille. Ce sont des amis, des compagnons. On a traversé des moments difficiles ensemble. Et je ne pouvais pas me positionner sans leur en parler avant. Donc, j'ai pris le temps de le faire. Et donc, je leur ai dit que je soutiendrais également Emmanuel Macron. Alors, c'est un choix qui peut peut-être surprendre. Vous passez quand même pour l'aile droite, on va dire, de l'avenir en confiance. Vous vous retrouvez dans quelqu'un comme Emmanuel Macron ou c'est uniquement un choix, on ne va pas dire opportuniste, un choix d'intérêt, un choix de raison Comment est-ce que vous le qualifieriez ? Comment est-ce que vous expliquez ce choix ? C'est un choix de raison. C'est un choix pragmatique. Je crois que effectivement, c'est vrai qu'en début de mandature, en début de mandat d'Emmanuel Macron, on avait été un peu perturbé par les déclarations sur le crime contre l'humanité, sur la colonisation. Et puis, au fil du temps, on a bien vu que dans cette équipe, où il y avait effectivement un mélange entre des gens qui venaient de la gauche, du PS, et puis des gens qui venaient de la droite, c'est quand même une ligne plutôt à droite qui s'est affirmée. Et nous, en Calédonie, on en a bénéficié avec des gens de qualité, que ce soit Édouard Philippe, que ce soit Sébastien Lecornu, qui se sont énormément investis dans le dossier calédonien et qui quand même ont beaucoup aidé. Et je crois qu'il faut avoir un peu la reconnaissance de ça. Vous savez, en politique, vos amis ne sont pas toujours vos vrais amis. Et vos ennemis ne sont pas toujours vos vrais ennemis. Et en fait, il faut juger les gens un peu sur pièce. Et ce qu'on a pu constater, c'est que cette équipe a quand même beaucoup œuvré pour permettre aux Calédoniens de dérouler l'accord de Nouméa. Ils ont respecté la tenue du référendum malgré l'opposition du FNKS, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être sortis de la période transitoire. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais être très franc avec vous, et c'est un peu le message que je veux passer aujourd'hui. Dans ma famille politique, il y a des gens qui feront des choix très variés. Tout le monde n'est pas derrière moi comme un seul homme. Il y a des gens dans mes amis. Au sein même du MRC, il y aura des choix différents. Au sein même du MRC, il y a des gens qui soutiendront Éric Zemmour, des gens qui soutiendront Valérie Pécresse, des gens qui soutiendront Marine Le Pen. Et ça m'amène à une réflexion. Et c'est ce que je voulais aujourd'hui évoquer avec vous. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat, nous les Calédoniens. C'est-à-dire que chacun a ses convictions, chacun va faire son choix, chacun va défendre son candidat avec conviction. Mais les enjeux en Calédonie ne sont pas ceux de la présidentielle. En Calédonie, nous aurons un rendez-vous qui va être l'après-présidentielle, l'après-législative. C'est la construction de l'avenir de la Calédonie dans la France. Mais justement, ces choix différents qui vont être faits pour la présidentielle au sein du MRC même, mais au sein de l'avenir en confiance aussi, on sait bien, il y a des soutiens de Valérie Pécresse, il y en a aussi de Marine Le Pen, il y en a aussi d'Éric Zemmour. Ça ne va pas laisser des traces, ça ne va pas diviser cette coalition de partis, ce groupe au Congrès. Vous allez arriver à vous retrouver et à parler d'une seule voix à un moment ? D'abord, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir une espèce de ligne qui s'impose à tout le monde. Et on est en démocratie, il y a des sensibilités, c'est normal que tout le monde ne suive pas un seul candidat. Enfin, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des gens qui soient pour le candidat LR, des gens qui ne le soient pas, des gens qui soient plus proches de l'extrême droite. La vraie question, c'est comment on le vit. Il y a deux façons de le vivre, la mauvaise et la bonne. La mauvaise serait de faire de cette élection présidentielle une espèce de déversoir, de division entre loyalistes, et il faut à tout prix éviter cela. La bonne, c'est de respecter les convictions de chacun, d'avoir des débats, d'argumenter. Moi, j'ai des choses à dire sur Éric Zemmour. Pourquoi je ne veux pas voter pour lui ? J'ai des choses à dire sur pourquoi je préfère voter pour Macron. Mais je sais qu'à un moment, il faut qu'on se retrouve parce que notre adversaire, il n'est pas en métropole. Notre adversaire, il est ici. C'est la cause indépendantiste. C'est le danger du FNKS qui, aujourd'hui, est en train de dérouler au gouvernement une politique indépendantiste contre l'avis qui s'est exprimé à 3 reprises lors des référendums de la majorité des Calédoniens qui veulent un projet dans la France. Alors on va y venir, mais tout de même, après la présidentielle, il y aura la législative. Et là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque ? On voit déjà, on entend déjà un certain nombre de candidats possibles au sein même de votre famille politique. Est-ce que là, il ne va pas y avoir des divisions ? Comment est-ce que ça va s'organiser ? Vous, est-ce que vous savez déjà, est-ce que vous allez être candidat, vous ?
Et est-ce que vous savez déjà qui vous allez soutenir? Non, je ne serai pas candidat, il n'en a jamais été question. Parce que moi, ma place, elle est ici, au service des Calédoniens au quotidien. Et vous savez déjà qui vous soutiendrez, ou est-ce que vous écoutez, attendez que les candidatures soient connues? dans un monde idéal, il aurait fallu qu'il y ait un seul candidat issu de l'avenir en confiance. Ce n'est pas le cas, puisque le Rassemblement a dit qu'il avait présenté un candidat dans chaque circonscription. Après, quand on prend du recul et qu'on repense à comment se passe une élection législative, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un candidat loyaliste et un candidat indépendantiste. Et le candidat loyaliste, s'il est élu, il ne sera élu que parce qu'il y aura un report de toutes les voix loyalistes sur sa personne. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas le droit de nous diviser sur l'élection présidentielle et que nous devons avoir une campagne législative qui soit une campagne législative respectueuse. Parce qu'au final, l'enjeu, quel est-il? C'est pas de savoir si c'est le clan Tartampion ou le clan Intel qui va l'emporter dans la famille loyaliste, c'est de savoir est-ce que nous allons envoyer des parlementaires indépendantistes ou des parlementaires loyalistes, sachant que les Calédoniens ont choisi à une large majorité, malgré un corps électoral restreint, de rester dans la France par 3 référendums. Moi, ma conviction, et en tout cas ça sera le sens de mon engagement dans cette campagne, c'est de faire en sorte qu'au second tour, il n'y ait pas d'hésitation sur le fait que nous reporterons nos voix sur le candidat le mieux placé, de façon à faire barrage aux indépendantistes. L'adversaire, ce sont les indépendantistes, dites-vous. Est-ce qu'il va y avoir de la même manière une unité pour défendre un statut, une vision d'avenir de la Nouvelle-Calédonie, puisque ça va être l'enjeu qui va venir très vite après les échéances électorales présidentielles et législatives? Alors c'est l'une des autres raisons pour lesquelles nous n'avons pas le droit de nous diviser profondément sur les présidentielles et législatives, c'est qu'à un moment, il va aussi falloir se retrouver pour porter une position commune devant l'État, puisque Sébastien Lecornu a dit qu'il souhaitait des propositions pour juin. C'est pas lui qui dicte le calendrier, mais ça nous met une petite amicale pression. Et il va bien falloir qu'à un moment, on discute et on prenne des positions communes. Moi, ça ne me dérange pas, si vous voulez, que le Rassemblement commence à faire des réunions de son côté, parce que nous en ferons, nous, du nôtre. Ça ne me dérange pas à partir du moment où on a des moments où on se retrouve et on harmonise nos positions et on défend des fondamentaux. Et je pense que même s'il peut y avoir une certaine créativité dans les travaux, parce que le projet de la Calédonie, c'est quelque chose de très vaste. C'est les institutions, c'est qui doit gérer les compétences, c'est quelles sont les grandes causes communes qu'on porte, comme l'environnement, la transition énergétique. Et donc, il y en aura pour tous les goûts. Même s'il y a beaucoup de créativité, il faut quand même qu'on se retrouve sur des fondamentaux. Et ces fondamentaux, on les connaît. On veut rester dans la République. C'est le sens du message que les gens ont donné par 3 référendums. On veut trouver un système qui permette de garantir les libertés individuelles des Calédoniens, donc nous, qu'on puisse avoir plus d'autonomie dans les provinces, tout en maintenant quand même une certaine cohésion au niveau du territoire. Donc moi, en tout cas, je serai l'un de ceux qui seront actifs pour permettre ce dialogue constructif. Est-ce qu'il y a un accord sur la question sensible et qui reste le point dur du corps électoral? Est-ce que vous souhaitez tous un dégel du corps électoral? Mais je crois que 23 ans après l'accord de Nouméa, après avoir déroulé les 3 référendums qui étaient prévus par la période transitoire, les Calédoniens, ils ont adressé un message qui était clair, c'est qu'ils veulent rester français. En tout cas, il n'y a pas de majorité qui s'est exprimée pour l'indépendance, malgré le boycott du FNKS. Et donc, à un moment, et je ne suis pas le seul à le dire, l'État le dit aussi, la période transitoire, elle est terminée. Et donc, les restrictions du corps électoral, elles n'ont plus de fondement juridique. Peut-être qu'elles ont encore un fondement politique et qu'il faudra en discuter, mais aujourd'hui, devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'AKI est en infraction vis-à-vis de la démocratie. Donc moi, je demande le dégel du corps électoral, sans condition, sans préalable. Et je pense même qu'il faut que les loyalistes, d'une voix unanime, posent cette question-là comme un préalable à toute discussion sur l'avenir institutionnel. Un dégel du corps électoral qui de toute façon rentrera en vigueur pour les prochaines élections provinciales, voire pour un référendum qui permettra de valider un statut qui aurait été trouvé. Alors heureusement, les prochaines élections législatives sont avec le corps général, donc tout le monde pourra voter, d'où l'importance d'envoyer un message clair à la métropole, c'est que les Calédoniens, encore une fois, confirment qu'ils veulent être français et envoient à Paris des parlementaires qui sont pour la France. Mais effectivement, les prochaines élections provinciales de 2024 ne peuvent pas se tenir avec le corps électoral actuel. Ce n'est pas possible, ce n'est plus acceptable. Et de la même façon, s'il devait y avoir un nouveau référendum, sur un référendum de projet, il faudra qu'on demande que les conditions d'inscription des Calédoniens soient les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a une discrimination dans les conditions d'inscription entre
les statuts coutumiers qui sont inscrits d'office, et puis les autres qui doivent monter des dossiers. Ça n'est plus possible. Donc moi, je porterai cette revendication, et encore une fois, je lance un appel à l'ensemble des loyalistes qui composent notre famille. Il faut qu'on prenne une position commune avant que ne démarre la campagne présidentielle et avant que ne démarre la campagne législative. Alors, par ailleurs, vous le disiez, 8 semaines après le référendum, les indépendantistes président toujours les principales institutions de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est normal et est-ce que vous allez laisser faire ou est-ce que vous envisagez de sortir de cette situation ? Que des indépendantistes, parce qu'ils ont fait une alliance avec les Veillosaniens, soit au gouvernement, bon ben voilà, c'est la vie. Mais c'est pas ça qui est le plus dérangeant. Le plus dérangeant, c'est que malgré le message qui a été passé avec 3 référendums où les Canadiens ont dit non à l'indépendance, nous avons aujourd'hui un gouvernement indépendantiste qui ne respecte pas la collégialité, qui la foule aux pieds, qui a une politique qui est opaque. On a eu l'occasion de le dire sur les discussions sur la gestion de la crise Covid, et surtout qui déroule une politique résolument indépendantiste, contre l'avis de la majorité en Calédonie. Donc, qui déroule une politique fiscale qui est punitive, clairement qui est une politique discriminatoire dans son esprit, qui travaille, sans nous en parler, avec le Sénat coutumier, avec le Congrès, sur plus de place de la coutume dans les institutions. Alors moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, parce que la coutume, ça marche dans le monde kanak, mais les Calédoniens, ils sont de toutes origines, et les institutions, elles sont pour tous les Calédoniens. Et puis, encore dernièrement, Rocco Amitan qui utilise le Congrès pour faire des travaux, pour le transformer en parlement, peut-être un parlement national de Kanaki. Donc tout ça devient peu acceptable. Et je crois que c'est notre devoir, lorsqu'on voit que le gouvernement ne travaille plus dans l'intérêt général, mais est en train de diviser les Calédoniens entre eux, d'œuvrer à ce qu'il tombe, tout simplement. Et donc on sait qu'il faut attendre 18 mois pour démissionner avant l'élection, après l'élection d'un nouveau gouvernement, où il faut trouver une motion de censure. En tout cas, si le gouvernement indépendantiste continue dans cette voie qui est néfaste, c'est notre devoir de nous y opposer. Vous trouverez une majorité, à votre avis, pour pour effectivement faire tomber ce gouvernement, comme vous le dites? Est-ce que cette majorité existe au Congrès? Aujourd'hui, vu la dispersion des forces politiques au Congrès, c'est très compliqué de constituer des majorités. Donc ça appelle des discussions. Je pense qu'il faudra les avoir et puis on verra bien. Philippe Blaise, membre de l'exécutif de la Province Sud, merci d'avoir accepté cette invitation ce matin. Merci Elisabeth.